Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Koala, bienvenue aux quelques nouveaux abonnés qui nous rejoignent au fur et à mesure. La famille s'agrandit, c'est chouette, c'est très chouette, bienvenue à vous, et merci. Et merci aussi à ceux qui étaient déjà là, bien évidemment. Donc, on se retrouve pour cette quatrième, et vous avez vu, ça fait 2 vidéos que je me trompe pas sur le nombre des doigts. Intéressant, hein. Sur cette quatrième et dernière, ce sera la dernière partie de notre ouverture de la boîte Xalan. Quelque chose que dont je voulais vous parler au sujet de cette ouverture de boîte. Écoutez, moi je ne sais pas du tout en fait quel format de vidéo est le plus adapté quand on ouvre une boîte. Parce qu'évidemment, quand il y aura une extension qui sortira, j'achèterai une boîte. Aussi, je ne sais pas si vous préférez une très longue vidéo, parce que c'est possible aussi, ou alors des petites vidéos de 20 minutes comme celle-ci, ou bien, je ne sais pas moi, deux grandes de 50 minutes. Sachant que ça fait quand même, je sais pas moi, ça doit faire au moins 2 heures en tout, quand même. Un petit peu plus, à peu près 2 heures en tout de vidéo. Donc si c'est une grande vidéo, ça fera à peu près 2 heures. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire quel format vous préférez lorsque vous regardez une ouverture de boîte. Voilà, sachant que cette question, ça ne concerne que les ouvertures de boîte, puisque les autres vidéos, type je vous montre un deck, type je vous montre une partie, voilà, ça c'est plus court évidemment. Même si vous le verrez sur la prochaine vidéo où je vous montrerai un deck, parce que j'ai déjà préparé un deck dinosaure, je peux d'ores et déjà vous le dire. Le prochain deck que je vais vous montrer sera un deck dinosaure que j'ai fait moi-même et qui fonctionne bien en plus. Un deck dinosaure rouge et blanc, donc aggro. Enfin, vous allez voir. Vous mettez des 5-5 célérité tour 3, c'est trop cool. Bien, ça c'est la chose importante dont je voulais vous parler. Il y en a une autre. Alors regardez, en fait j'ai l'air de regarder à côté parce que, vous voyez ce petit... eh ben, j'ai montré une marque du coup. Bon, ce petit, ce petit couvercle de yaourt, n'est-ce pas? Eh bien j'ai écrit mon plan dessus en fait, vous voyez? Voilà, j'ai écrit le plan de la vidéo dessus. Donc j'ai des gros moyens, hein. Voilà, évidemment, comme vous avez vu la marque Panier Dioplay, ben, je vais citer deux autres marques, vous la connaissez, c'est la règle, lorsqu'on cite une marque, on doit en citer deux autres. Donc, alors Panier Dioplay, je dirais Petit Filou, et allez, Velouté Frix, voilà. Allez, voilà, trois marques de yaourt, parfait. N'hésitez pas à me poster d'autres marques de yaourt en commentaire. Bien, alors est-ce qu'il y a autre chose? Les futures vidéos, oui. Les commentaires sur les formats de vidéos que vous préférez, oui. Eh bien, écoutez, on est bon. On est bon. Vous avez vu que la dernière fois, on a eu du très lourd. Je rappelle, on a eu Vraska Foil, plus Vraska, plus... Ouais, c'est ces doigts-là. Plus une catacombe noyée dans le même booster que Vraska Foil. Plus entre-temps, moi j'ai fait une ouverture de paquet scellé et j'ai eu une troisième Vraska. Donc c'est assez scandaleux. Et donc vous allez voir que dans cette partie, il y aura aussi des choses intéressantes. Bien, eh bien écoutez, je vous laisse tout de suite avec mon mois du passé, parce que le mois qui recorde cette vidéo, que vous allez voir avant mon mois du passé, qui pour vous est mon mois du futur. On se retrouve tout de suite pour la fin de l'ouverture de cartes. Je vous dis à tout de suite. Donc ouais, j'ai eu l'occasion de la jouer en draft, et les deux fois où elle est sortie, elle a fait la game. Parce qu'elle est trop forte, hein. C'est juste un énorme ton. C'est trop cool. Super carte. Hop là, le booster, on a un petit ondin et une non-co foil qu'on n'avait pas encore vue. Tenir, tracer un cap, pioche de cartes, ensuite on se défausse d'une carte, à moins qu'on ait attaqué ce tour-ci. C'est fort. Il me semble que c'est fort. Hop là. Allons-y. Les boucaniers, la marche des noyés. Bon, maintenant les zones quoi. Ah, ça c'est bien ça. J'en avais que deux pour l'instant. Hop, la petite carte qui fait. Ah, lui aussi c'est bien. Je suis content. Hop là, le sculpteur de tempête. Ah, lui, on l'avait pas encore. Lui, il faut le mettre dans le commandeur Edgar Markov. Un petit vampire 1-2 pour 1. À chaque fois qu'il attaque, chaque adversaire perd un point de vie. C'est trop bien, hein. Franchement. Renaissance verdoyante aussi. Une des cartes qui fait jaser. Éphémère. Vous ciblez une créature, et lorsqu'elle meurt, vous la renvoyez dans la main de son propriétaire, et vous piochez une carte. Donc c'est trop cool. Ça, idéalement, vous le jouez dans
dans le commandant... Ah, je sais plus, là, comment elle s'appelle. Le commandant noir-vert, là. Qui joue sur la mort des créatures. Ruée de dinosaures, les créatures attaquantes gagnent +2/+0. Les dinosaures que vous contrôlez acquièrent le piétinement. Bon, ça vous fait gagner les parties si vous avez 3 dinos en jeu, hein. C'est pas mal. Et... Ah, j'avais oublié le terrain. Le Férocidonte déchaîné, c'est celui, je crois, qui empêche de soigner. Ouais, c'est ça. Il est 3/3 pour 3 menaces, et les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie. Et à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille, qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, le Férocidonte lui inflige une blessure. Donc c'est cool, ça vous active des rages. Donc c'est sympa. Allez, continuons. Hop là. Bonne rare, j'aime bien. Décidément, ce petit deck blanc-rouge aggro dinosaure là, va être super cool. Ah, on a une carte comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une des... Je veux pas regarder, on va pas regarder avant. Ok, le 3-4 porté, l'apprenti modeleuse, le gobelin fouineur, les naufragés, le martel crâne, la devineresse, gardien d'Ixelli, gardien du campement, les rivages inconnus qui sont nuls, la plongée, l'appel au capitaine sinistre. Ça coûte 3. Vous renvoyez dans votre main un pirate depuis votre cimetière, puis un vampire, puis un dinosaure, puis un ondin. C'est pas mal. Pour 3, vous avez ramené 4 créatures. J'étais en train de réfléchir s'il y a des decks qui vont jouer les 4, mais... lui, on l'a déjà vu. Et lui, on l'avait pas encore vu. Il est 4-6 pour 5. C'est un véhicule vigilance pilotage 2. Et l'artwork est trop cool, hein. On dirait, vous savez, les deux Manowar de Pirates des... Non, pas Pirates des Caraïbes. De Assassin's Creed 4. Effectivement, c'est... Ah, c'est celui... Elle est bien, celle-là. Parfait. Alors, ça va peut-être couper, mais on va commencer. Hop là, ça coûte 2. Vous avez, pour 1, vous faites un regard 1. Vous mettez un marqueur repère sur la carte au trésor. Et ensuite, s'il y a au moins 3 marqueurs repères, vous transformez la carte au trésor. Et on crée 3 jetons aussi, trésor. Et donc, l'autre côté, c'est que ça fait un mana, un color, ou bien vous sacrifiez un trésor, vous piochez une carte. Donc c'est une super carte. Là, j'en ai ouvert 4, ok. J'en ai ouvert 4, on va en ouvrir, on va voir, hein. Ça peut... Ça va peut-être être que 10. Hop là. Comme ça fera une vidéo pas trop longue. Parce qu'après c'est chiant. Ok, on y va. Je rappelle qu'il y a encore au moins 2-3 mythiques à choper dans la boîte, hein. Tout ça on a vu. Tout ça on a vu. Si. Le gobelin qui est pas bon. Hop là. Stratagème, on l'avait pas vu encore. Pour une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1. Donc une créature ciblée, un petit éphémère, vous mettez +1/+1 sur une créature à vous. Vous mettez -1/-1 sur une créature adverse. Pour un noir, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Maintenant, il y a plein de petits éphémères pour 1 qui sont bons. Donc, ouais. C'est intéressant parce que ça peut vous permettre de tuer des petits tokens aussi, gratuitement. Perce sort, on s'en fout. Voleur de nid, sentinelle dorée, c'est pourri. Ah, la marche-ciel, ok. Bah ça y est, j'ai les 4 marche-ciel, parfait. Totem sentinelle, d'accord. Ah, lui, il est cool aussi, le croc de sabre enragé. C'est au moins déjà vu, hein, de toute façon. Et ça, c'est quoi? Mélodie enchanteresse. Pour X et 2, on acquiert le contrôle d'une créature ciblée avec un coût converti de mana de X. Donc c'est fort, voilà, vous volez une créature. Ok, très bien. Je pense que c'est pas mal. Pareil, hein, le genre de gros spoiler. Un petit vampire. Un marais. Et on y va. La sirène, l'énervement, l'assassinat commandité, tout ça, on l'a déjà vu. La brute entêtée, on l'avait pas vu en pas foil encore. Le coutelas de pirate, pas mal. Champ de ruine, champ de ruine, ok. Tracer un cap, ok, donc le voilà en pas foil. Aérosaure impérial, parfait, j'aime bien la carte. Et la rare. Oui, très bien, un gros dinosaure. Les dinosaures qu'on contrôle la célérité, quand il arrive en jeu,
on gagne un jeton 3-3 Dino Piétinement, donc il est là. Donc ça veut dire que le jeton aura la célérité aussi, et il est 4-4 pour 5. Très content, parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut encore en faire 4. L'extension est cool, hein. Franchement, beaucoup de bonnes rares. Un trésor, une carte foil, non pas une carte foil, mais un truc comme ça. Donc potentiellement... Oula! Ok, c'est bon. En harmonie avec le vent, on l'a déjà vu, vous enchantez une créature, elle a +2/+2 et le vol. On l'avait pas vu encore en fait. Bah ça fait ça. Voilà, un petit enchant qui fait +2/+2 et vol. C'est pas mal. Tuc, tuc, tuc. Alors sachant que ça combotte avec, avec vent favorable. Un guerrier, le gardien. Parfait, le 5-5 machin là pour 4 qui peut pas attaquer ou bloquer seul, ok. Le petit contre pour les pirates. Lui, c'est celui qui fait sacrifier. Et... oh, une créature légendaire! Kopala, le gardien des vagues. Les sorts que vos adversaires coûtent 2 de plus si ça cible un ondin. Et les capacités de vos adversaires qui ciblent un ondin coûtent 2 de plus. Ok, c'est bien relou, hein. Bien relou. Pas mal. Pas mal du tout. J'apprécie. Et donc du coup j'ai pas eu de carte réversible. Tac. On va remettre un petit peu parce que j'ai tout un tas de communes là du coup. Alors, tout ça on a vu. Meneuse de Kinjali, parfait. Butin de pirate, j'aime beaucoup cette carte. Communion avec les dinosaures, j'en avais qu'une aussi, c'est bien. Ah, lui c'est il est nouveau aussi. Il est 4-4 pour 5, il est flash, et à chaque fois qu'il subit des blessures, il gagne un marqueur +1/+1. C'est pas mal. Sirène Dompte Tempête, une 1-1 vol pour 1. On la sacrifie, on contrecarre le sort ciblé, ou la capacité ciblée qui vous cible, ou qui cible une créature que vous contrôlez. Wow, ça coûte un bleu, mais c'est vachement fort. Voilà, vous avez un contre pour 5. Le bouvier des puissants, c'est celui qui fait un mana de la couleur de notre choix à notre réserve. C'est très bien. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un pirate. Un pirate 3-2 pour 3, qui fait du saccage à l'étape de fin. On révèle la carte du dessus de bibliothèque, et si... Barre-toi. Ça... mais tu vas tout faire, tous ces gens, moi je peux pas lire de toute façon. Ah. Ah, mais non, mais je vais devoir couper. Donc la pillarde, deuxième fois que je fais une coupure. Oui, 3-2 pour 3, hop, saccage. Votre étape de fin, vous réveillez la carte du dessus. Vous la mettez dans votre main et vous perdez autant de points de vie que le coût de la carte. Bon, apparemment, si vous jouez cette carte, c'est que vous perdrez pas beaucoup de points de vie, parce que vous jouez pirate agressif, là. Donc vous perdrez 2, 3 points de vie, 4 maximum, vous vous en fichez un peu. Et en plus, vous jouez aggro, donc vous en fichez de perdre des points de vie. Donc ça fait piocher. Et surtout, ça fait pas piocher... ça fait pas piocher, vous savez, si jamais vous avez plus de cartes en main, comme toutes les autres cartes noires qui font piocher. Non, ça fait piocher si vous avez attaqué. Donc elle est très bien. Donc continuons. On a un dinosaure et un terrain. Il reste 2 boosters hein, pour cette ouverture, cette partie. Hop là, l'agent de la reine, le lame-ciel, la guide-voix, le stratagème, rétaillé, communion, ah, lui il est nouveau aussi. Le sillage des pillards. Hop là, c'est un enchantement, chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte, ce joueur perd 2 points de vie. Et en saccage, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte si vous avez fait un saccage. Donc c'est très bien. Là c'est le truc qui fait 3 machin. La flibustière, j'en parle dans mon analyse de cartes. Quand elle arrive en jeu, l'adversaire ciblé révèle sa main et vous faites une contrainte en fait. Vous exilez une carte non créature non terrain jusqu'à ce que la flibustière quitte le champ de bataille. Donc c'est bien. Et on a quoi? L'équipage captivant, 4-3 pour 4. Et on peut acquérir le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. On la dégage et elle chope la célérité. Donc c'est pas mal. Voilà, j'aurais préféré avoir peut-être une autre rare. Mais c'est pas mal.
Donc je vois hein, que le retour de ma tablette est flou là, mais quand je vous présente les cartes ça va, donc c'est bon. Genre là ça c'est pas trop flou, c'est bon. La Harpe de Raptor, c'est le dernier booster de cette partie, sachant qu'on n'a eu que 2 mythiques pour l'instant, alors qu'il reste 11 paquets, ou 10, donc on devrait en avoir plein. Tac, tac. Trésor de la Tentation, c'est l'enchantement rouge celui-ci, qui coûte 4. Hein. Chaque fois qu'on attaque avec un Planewalker, chaque adversaire doit nous attaquer ou attaquer un Planewalker qu'on contrôle avec au moins une créature à chaque combat. Et au début de notre étape de fin, on crée un jeton d'artefact trésor. Ok, c'est de la temporisation rouge, c'est pas mal. Lui, il fait quoi? C'est un 2 pour 2 qui explore. Ok. Tracer un cap, on l'a vu. Et la preneuse d'otage, elle est trop cool. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est 2-3 pour 4, donc c'est cher. Hein. Quand elle arrive en jeu, on exile un artefact ou une créature ciblée, jusqu'à ce que la preneuse d'otage quitte le champ de bataille. Et on peut lancer cette carte tant qu'elle est exilée. Et on peut dépenser n'importe comment notre mana pour la jouer. Donc c'est une bonne carte. Voilà. Donc on voit des pirates, des petits pirates rares là qui sont sympas. On a eu 3 pirates rares qui sont cool. Je vous remercie d'avoir suivi cette 3e partie. Voilà, 3 doigts. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner si ça vous plaît. Et je vous dis à la prochaine pour la 4e et dernière partie de notre ouverture Ixalan. Allez, salut. Ok, 4e et dernière partie de cette ouverture. Et je suis une énorme quiche parce que, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste 5. Je pensais qu'il en restait plus. Bah tant pis. Je pensais qu'il en restait 9 en fait. Surtout que ça va aller plutôt vite parce qu'on connaît les cartes maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir ces paquets tranquillement. On va prendre le temps de discuter. Et surtout, on fera un petit point après sur toutes les rares qu'on a eues et sur les cartes intéressantes qu'on a eues. Bien. Alors, donc je rappelle que pour l'instant, oui. Alors, et ben on y va. On a un trésor et une pleine foil. C'est la 4e carte foil de la boîte, je crois. Et on a un marais. Donc ça, on va s'en foutre. La pleine, je vais la garder là. Ah, elle est jolie en plus celle-ci. Ok. Celle-ci, c'est celle qui chope le vol quand on a un dino. Donc c'est pas très bien. Celui-là, c'est le dino 9-9. Donc c'est pas très bien non plus. Celui-là, c'est le 0-3 qui fait piocher 3 cartes. Ok. Le machin qui met 2 points en saccage. Alors sachant que ça peut quand même aller sur un joueur. Donc ça peut être un finisher dans des decks pirates. Voilà. Si votre adversaire a réussi à stabiliser la partie, et qu'il lui reste 2, 3, 4 points de vie, bah vous pouvez très bien attaquer tous azimuts et le finir avec ça. Donc en pirate low cost, oui, pourquoi pas. Le diacre, alors par contre, je trouve vraiment pas bon, quoi. Le petit Raptor 3-1, alors, pourquoi est-ce qu'il est bien ce petit Raptor 3-1 du coup, je vais prendre le temps de parler un petit peu des cartes, comme il n'y a que 5 boosters, un petit peu plus. Il est 3-1 pour 2. Vous avez 3 points de force pour seulement 2 mana. Et ça, c'est intéressant pour piloter les véhicules. Pas pour les piloter relativement tôt dans la partie, genre tour 2, tour 3. Voilà. La canopée écrasante, j'en avais déjà parlé, j'avais dit qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de cartes qui tuent les anti-aériens, les anti-air. Donc, voilà, c'est intéressant. Maintenant, ça coûte cher quand même. Les ondins 2-5, ok, détourné. Ah, et à la deuxième terreur du ciel, parfait. Très bien. Super carte, j'aime beaucoup. Je vais faire un deck donc dinosaure très aggro rouge-blanc. Avec effectivement les petites, la 1-1 qui prend la double init, celle-là, la 2-2 qui devient 3-3 quand vous avez un dino, enfin, tout ça. Ça va être trop cool. Rugissement railleur. Ok, très bien. Oh, il est nouveau celui-là aussi. L'ancien immortel, il est 4-4 pour 6 vol, ce qui n'est pas très bon. Et on peut engager 3 vampires dégagés qu'on contrôle, ce qui est facile à faire parce qu'on a plein de petits tokens 1-1. Et renvoyer l'immortel dans le cimetière depuis notre main. Donc en fait c'est pas trop mal. Et
Ah, bien ça, le sommet du crâne dragon, parfait. Alors, celui-ci, c'est la même chose que... il est où mon autre terrain, là? Bon, c'est la même chose que les catacombes noyées, hein, sauf que c'est rouge et noir. Et surtout, ça fait un dragon, quand même. Voilà, donc c'est super cool. Ok, donc bonne carte. Très bonne carte. Je vous rappelle, hein, il arrive en jeu engagé, à moins qu'on ne contrôle un marais ou une montagne. Donc, vous pouvez pas le jouer tour 1. Vous pouvez le jouer tour 1, mais donc de retour, vous allez voir, j'ai fait une petite coupure, j'ai simplement changé, fermé mon rideau, donc la lumière est un petit peu mieux. Voilà. Alors, un jeton plante 02, une montagne. L'interdiction pieuse, ok, on en a déjà parlé, c'est une très bonne carte de draft, mais c'est ou d'AP, ou de scellé en tout cas. Par contre, c'est pas une carte de construit. Les nouveaux horizons qui sont très bien, l'option qui est très bien aussi, eux qui sont un peu moins bien, le grave sans marche sociale que j'aime bien, la chevalière que j'aime moins, l'aérosaure, la contrainte, les ailes rafistolées, la détrousseuse, l'évêque des sanguinolents. Lui, c'est un vampire 3-3 pour 5, et quand il arrive en jeu, l'adversaire ciblé perd 1 point de vie pour chaque vampire que vous contrôlez. Donc c'est fort, hein. Et limite, ça peut peut-être être jouable dans le deck Edgar Markov. Bon, peut-être pas, ça coûte 5 quand même. Et ça vole pas. Mais en tout cas, c'est sympa. Voilà. Avec tous les petits vampires 1-1 dans le format, là, waouh, ça peut être très sympa. Troisième lancière, parfait. Idéalement, j'en ai 4. Obscure nourriture, on a dit que c'est le machin qui draine de 3. C'est ça. Et la rare. Yes! Alors on s'attend à des mythiques évidemment, parce qu'il reste 4 boosters, dont celui-ci, et on a eu que 2 mythiques. Donc pareil, voilà la mythique. Vona, elle est là. La bouchère de Magan. Elle est 4-4 pour 5. Bon, j'en ai parlé dans l'analyse évidemment. Vigilance, lien de vie. On peut payer 7 points de vie. On détruit un permanent non terrain ciblé. Pourquoi c'est bien? Parce que elle a la vigilance, donc elle attaque avec du lien de vie, elle défend avec du lien de vie, et en plus, du coup, elle vous fait gagner 8 PV par tour, et elle vous en fait perdre 7 pour activer son effet, mais du coup, vous restez quand même gagnant. Donc, super carte. Super carte Vona. Trop cool. Ok, encore 3 boosters, les gars. Donc, les cartes de cette extension sont bonnes, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elles sont sympas. Alors, un dinosaure. Merde, où sont mes tokens? Ils sont là. Ah, l'obscure nourriture. Ça, je trouve pas ça bien. Ça, c'est une Unco, par contre. Et une montagne qu'on n'avait pas vue encore. L'apprentie modeleuse. Le gardien du reliquaire du feu. Le grave sang. Ah, parfaite, la 4e meneuse de Kinjali. Impeccable. Le Ceratops, le gardien du littoral. Les ailes rafistolées, tout ça, tout ça. Alors, il y a la meneuse de Kinjali. Et il y a aussi un mec, Ostepec, là, machin. Un autre tour 2 qui réduit rouge, qui réduit le coût de vos dinosaures de 1. Lui, c'est l'enchantement qui fait du saccage. Ah bah voilà, parfait. Je vous en parlais il y a une seconde. Regardez, pour les decks dino, vous avez le petit tour 1. Elle est où? Ah, elle est juste là. Voilà. La meneuse de Kinjali, tour 1, qui réduit le coût de vos dinosaures. Et le maître chasseur d'Otepec, tour 1, qui réduit aussi le coût de vos dinosaures. Donc c'est parfait. Lui, c'est le dinosaure qui fout un marqueur +1/+1. Et ça, c'est la rare. La saboteuse audacieuse. Voilà, un petit 2-1 pour 2, un pirate, il peut pas être bloqué ce tour-ci pour 3. Et quand elle inflige des blessures de combat, on peut piocher une carte et se défausser d'une carte. Bon, moi j'aime pas trop cette carte. Hein. J'aime pas trop cette carte. Elle est juste rare parce que vous pouvez payer 3 pour la rendre imbloquable. Bon, vous avez autre chose à faire avec vos 3 mana, hein, certainement. Hein. Surtout si vous jouez cet archétype-là. Donc j'aime pas trop cette carte. Ok, il reste 2 boosters, les gars. Un trésor, une île. Off, voilà. L'imprudente. Alors j'aimerais avoir au moins une mythique sur les 2 qui restent. Paladine, nouveaux horizons, c'est cool, enjambeuse de vent, salve de pyrocanon, carte qui marche dans le mauvais sens. La brute entêtée, la sentinelle, l'aérosaure,
le brouillard, et on arrive au Zonko. Allons-y. Lui, on l'avait pas encore vu. Il est 4-6 pour 7. Donc pour l'instant c'est nul. Mais chaque créature que vous contrôlez attribue un nombre de blessures égal à son nom, qui est le Brontodonte. Il est 4-6 pour 7. Et il dit que vos créatures, donc pas seulement vos dinosaures, hein, vos créatures, infligent un nombre de blessures égal à leur endurance plutôt que de leur force. Bah voilà, on a un exemple derrière, c'est celui-ci là, qui est 3-5. Donc lui il mettra 5 dégâts au lieu de 3. Maintenant, si vous jouez dinosaure, bah, autant ne pas jouer cette carte, parce qu'il y a d'autres trucs pour 7 mana qui sont meilleurs. Et jouer des gros dinos qui tapent fort. Hein. C'est pas si bien, hein. Je trouve pas que ce soit si bien. La ruine du navigateur. C'est l'enchantement bleu. Alors il y a un enchantement Renko pour chaque couleur, et les 5 sont forts. Hein. Et le petit texte est rigolo. Lui il coûte 3, et si il y a un saccage à la fin de votre tour, si vous avez attaqué, eh bien vous meulez votre adversaire de 4. Donc ça c'est trop cool. L'archer d'Atsokan. Lui il est 1-4 pour 3 portée, et quand il arrive en jeu, vous pouvez le faire se battre avec une créature ciblée. Donc c'est pas mal du tout. Ça fait partie des... Il fait et anti-air, et il bloque bien, et il se bat contre une créature. Donc voilà, 3 bonnes raisons. Hein. La rare... Ah, alors qu'est-ce que c'est? Un gros dinosaure. 3-2 pour 3. Je le connais pas. Chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, on peut exiler une carte depuis un cimetière, donc celui de notre adversaire aussi. Et si c'était une carte de créature, on gagne 2 points de vie. Et si c'était une carte non créature, le charognard gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok, un dino qui fait des... Un dino qui vide le cimetière de notre adversaire. C'est pas mal. Et donc le dernier booster, voilà, c'est un booster avec une illustration du reliquaire du feu, machin là. On a eu que 3 mythiques, hein. On en veut une autre, un pirate. Ah, on a une carte foil dans ce booster. La croissance émergente qui fait +5/+5 et qui dit que notre créature doit être bloquée ce tour-ci. On a une petite plaine et on y va. Ok, le pyrocanon. Lui il est nul. Elle est plutôt cool. Elle est plutôt cool aussi. Ça c'est cool. Ça je sais pas trop. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ok. Allons-y. Donc attention, les 3 dernières zones co. Les 4 dernières cartes, les gars. Lui on l'a déjà vu. Les munitions improvisées, on les avait pas vues. Un petit enchantement rouge. Pour 1, vous pouvez sacrifier un artefact ou une créature et elles mettent une blessure à une cible. J'en avais parlé évidemment. Moi je les avais comparés au bombardement de gobelins. Maintenant là vous pouvez aussi sacrifier un artefact. Donc pourquoi pas. Mais je suis pas très fan. Un piétinement sauvage, on l'a déjà vu. Et la dernière carte. Ok. Donc c'est pas. On a eu 3 mythiques dans la boîte. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est un vampire, un 1 pour 2 flash. Quand il arrive sur le champ de bataille, sur lui, un marqueur +1/+1 pour chaque créature qui est morte. Ah ouais, donc c'est fort aussi. Vous vous êtes pris vous êtes fait tuer plein de petites créatures 1-1. Vous le jouez, il est super fort. Ou alors vous avez fait exprès d'attaquer. Soit vous avez mis une méga tarte, soit votre adversaire il vous a bloqué, vous êtes mort. Vous jouez ça et il arrive avec plein de trucs. Donc ok, très bien. J'aime bien la carte. Elle va certainement aller dans mon deck Edgar Markov. Ok. Quoi? Comment ça l'intro? Non mais là c'est la fin, on n'a plus le temps de recorder de la merde. Oui. Rebonjour à tous. Et à toutes aussi. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à me dire ce que vous avez pensé des cartes en commentaire. Et effectivement à me dire quel format de vidéo vous préférez pour les ouvertures de boîtes. Voilà. Et pas que pour les ouvertures de boîtes d'ailleurs, pour tout le reste c'est important aussi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour le deck dinosaure rouge et blanc.